sont venus au Grand Lac. Cette chercheuse de l'Université Laurentienne a confirmé la présence, il y a quelques jours, de cladocères épineux dans le lac Nipawin. C'est la première fois qu'on en détecte en plein cœur de la ville. Le petit crustacé jaunâtre peut mesurer jusqu'à 1 cm et est muni d'un long crochet et d'épines pour éloigner les prédateurs. Venu d'Eurasie, dans les cales des bateaux, on en retrouve dans les Grands Lacs, le lac Nipissing et le lac Panache, dans le sud-ouest du Grand Sudbury. Ils pourraient augmenter les algues en mangeant ceux qui mangent les algues, finalement. Alors, les zooplanctons mangent les algues, le cladocère épineux mange ces zooplanctons-là. Alors, on pourrait... Puis, il n'y a pas vraiment d'espèces de poissons qui mangent ce cladocère épineux tellement. L'espèce envahissante rivalise avec les petits poissons pour la nourriture, aux grandes dames des pêcheurs. On aura peut-être moins de poissons comme tel pour des petits poissons, alors moins de grands poissons à moyen à long terme. Et il est presque impossible de s'en débarrasser. Les experts demandent aux plaisanciers des lacs Nipawin et Panache de bien nettoyer leurs bateaux, leur équipement de pêche et leurs costumes de bain avant de visiter d'autres lacs pour ne pas que l'espèce se propage. C'est que le cladocère épineux et ses œufs peuvent survivre plusieurs jours hors de l'eau. Il faut être attentif à déverser toute l'eau qu'il y avait dans le bateau, soit dans la cale ou dans les viviers, puis enlever tout ce qu'on voit qui ne devrait pas être là. Donc, des masses glutineuses qu'on peut avoir aussi sur les lignes à pêche, des choses comme ça. La plage du lac Nipawin est l'une des rares plages municipales du centre-ville épargnées par le problème des algues bleu-vert. Cette jeune fille va continuer à se baigner, mais gardera son costume de bain dans un sac à part pour empêcher la propagation de l'espèce. Le cladocère épineux ne représente pas de risque pour la santé humaine. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Sudbury.